Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo complètement différente de ce que je fais habituellement. Nous n'aborderons absolument pas le sujet de l'activité physique, des arts martiaux, j'allais dire du bien-être. Si, en fait, on va parler bien-être. En fait, on va parler alimentation. Deux sujets principaux sur cette vidéo. Le rééquilibrage alimentaire, donc que j'ai effectué il y a environ plus d'un an. Et également, donc depuis le mois de juillet, j'ai décidé de complètement me passer de la consommation de la viande, donc de devenir végétarien. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi. Cette vidéo n'a aucune prétention quant à parler de l'ensemble du sujet qui est la nutrition, ni la nutrition sportive. C'est juste quelque chose qui pourrait peut-être donner un petit coup de pouce à des personnes qui hésitent encore aujourd'hui à basculer sur un mode d'alimentation plus végétal. Donc j'avais déjà annoncé cette vidéo depuis quelques temps sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Et puis, je ne savais pas réellement comment organiser la chose. Donc le déclic est venu juste par une discussion avec mon voisin, qui est passé à un midi, alors qu'il était en vacances, et moi aussi, et qui m'a proposé du poisson qui venait de pêcher, donc j'ose espérer bio. Et puis je lui ai annoncé que je mangeais plus de viande. Et là il m'a regardé et puis il m'a dit « T'es devenu vegan ». Bon, comme quoi il y a encore beaucoup de travail à faire d'éducation sur les différents régimes alimentaires qui peuvent exister et dont je parlerai succinctement tout à l'heure. Donc je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'espère pas trop longtemps. Alors je vais commencer par le commencement. Donc j'ai effectué mon rééquilibrage alimentaire en juin 2017, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, 1 an et 3 mois. Qu'est-ce qui a été le déclic? Une course à pied, où je fais un temps très loin de mes objectifs, j'avais l'entraînement, j'avais tout ce qu'il fallait, sauf que j'avais une alimentation sans excès, jamais, qui ne collait pas du tout avec mes objectifs. Alors je serais incapable de vous dire ce qui me manquait. Une chose est sûre, j'ai pas été bon. Je me suis pesé et j'étais passé à 4 kg au-dessus de mon poids de compétiteur d'il y a quelques années. Donc forcément, je prends des années, mon poids augmente légèrement, mais toujours sous contrôle. Et là, j'avais pris un peu de masse grasse. Ce faisant, je lisais le CTS Nutrition, donc de Christophe Cariot. Et là, c'était le déclic. Et je me suis dit, c'est le moment, on y va. Je vais avoir 43 ans, donc c'était l'année dernière. On y go. Donc le rééquilibrage alimentaire. Eh bien, la première grosse question, c'est qu'on arrive dans un flou artistique. Par chance, je n'ai jamais fait dans l'excès, que ce soit en termes d'alcool, j'en ai jamais bu, en termes de produits stupéfiants, bien sûr, je n'en ai jamais consommé non plus, jamais été très addict au sucre, très addict au sel, donc voilà, et je mangeais des plats cuisinés, comme tout le monde, mais en dose assez réduite. Vraiment, la chose qui a été la plus difficile dans un premier temps à mettre en place fut le fait de cuisiner. J'y reviendrai plus tard, c'est indispensable, il faut se mettre à cuisiner. Je suis passé de, on va dire, allez, 10% de cuisine à 100%, du jour au lendemain. Pour avoir un rééquilibrage alimentaire digne de ce nom, sans un objectif de compétition, sans un objectif de perte de poids particulière ou de prise de masse, puisque ce n'était pas mon cas, c'était juste pour vraiment apporter un plus à ma santé et m'intéresser au seul sujet que j'avais toujours délaissé sur toutes ces années de compétition et de sport et d'arts martiaux. Donc la première chose fut de réincorporer des protéines à chacun de mes repas et surtout, bien sûr, des végétaux sous forme de fruits, donc plus petite quantité, et bien sûr des légumes, de légumes de saison. Jusque là, je n'avais, je pense, qu'une seule addiction, le café. Et j'ai pas réduit énormément ma consommation de café. J'ai encore un petit peu de travail à faire sur ce sujet. Et qui dit café dit petit déjeuner avec café, avec pain, avec beurre, etc. Et là encore, c'est la petite chose que je n'ai pas modifiée entièrement. J'ai commencé donc en tout premier lieu par incorporer à mon petit déjeuner un œuf, jambon de Savoie à l'époque, de la salade de façon à avoir mes protéines avec la viande et les œufs,
à avoir mes végétaux avec la salade. Et après, je m'octroyais donc 100 grammes de pain complet avec du café. C'est un petit déjeuner que beaucoup de pays dans le monde ont adopté, mais qui pour ma part n'a pas été simple au début. À partir de là, quel régime alimentaire utiliser? Donc je me suis intéressé un petit peu à tout ce qui se faisait, donc les régimes paléo. J'ai un petit peu adopté dans un premier temps, même si je continue à manger des légumineuses et des céréales en petite quantité. Il y avait des régimes, donc j'ai cherché les régimes cétogènes, les régimes hypocaloriques, et je me suis intéressé à beaucoup de choses, et au final, peut-être en les survolant un peu trop, et surtout en adaptant ce régime alimentaire à mes besoins et à mon bien-être. Donc, dans un premier temps, est-ce que je rentre dans une case? Non, ça va répondre en même temps à une question que m'a posée un copain récemment. Non, je rentrais, on dirait, je ne rentrais dans aucune case. Je n'étais pas végétarien, je n'étais pas végétalien, je n'étais pas vegan, je n'étais pas paléo, j'étais franc et j'essayais de m'alimenter de la meilleure façon possible, c'est-à-dire en consommant plus de produits bio, beaucoup plus de végétaux, plus de fruits, moins de viande. Au fur et à mesure, ça s'est imposé à moi de manière assez simple et assez naturellement. Un peu plus de protéines végétales, principalement du tofu. Rapidement, j'ai diminué ma consommation de produits laitiers de manière drastique, et pour les remplacer par des laits végétaux. Alors, lait de soja, on ne doit plus dire lait, mais c'est pas grave, pour la vidéo on le dit. Lait de soja, lait d'avoine, que j'adore, le lait de riz, le lait noisette, mais je suis pas tellement fan. Voilà la première étape, rééquilibrage alimentaire. Au début, je comptais pas mes calories. Ensuite, j'ai eu une phase où j'ai commencé à compter mes calories. Donc avec une application de mon smartphone, hein, MyFitnessPal, qui me permettait de rentrer systématiquement toutes mes calories et d'obtenir à peu près ma consommation en glucides, en protéines et en lipides journalières. Même si je vous conseille plus, et je ne serai pas le seul à ce niveau-là, je vous conseille plus de baser votre consommation sur la semaine. C'est plus facile que sur une seule journée. Essayez de se simplifier la vie au maximum, c'est la base de tout. Pour résumer, premier temps fort, le déclic et le rééquilibrage alimentaire, avec tout ce qui va en découler, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième déclic, je compte mes calories, ça a dû durer environ 6 mois, mais je me suis vraiment astreint à le faire et à rentrer les recettes dans l'application, très facile. Troisième étape, qui est pour moi la plus significative, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé à faire ce rééquilibrage alimentaire, je savais qu'à un moment ou un autre, j'allais limiter énormément ma consommation de viande, voire totalement l'arrêter. Donc, j'ai stoppé tout ce qui était viande, qu'elle soit rouge, blanche, le poisson, bien sûr. Ça paraît logique, il existe des cases encore de végétariens, de personnes qui consomment du poisson. Je vois pas l'intérêt. Pour moi, un poisson est un animal comme une vache, comme un cochon. Si on décide d'arrêter la consommation de viande, il est bien évident qu'on arrête également la consommation de poisson. C'est ma façon de voir, je ne fais pas la morale, chacun fait comme il le sent. J'ai conservé malgré tout les œufs, que je prends systématiquement bio, et le miel. Et j'ai réduit un maximum les produits laitiers. Voilà, donc, dans quelle case vais-je pouvoir rentrer? On est dans une société où il faut rentrer dans des cases. Dans mon cas, je ne me mets pas de pression. Si un jour, pour une raison XY, un repas avec des amis, je suis obligé de manger de la viande, ça va peut-être commencer à devenir un peu plus compliqué. Mais voilà, je ne vais pas faire le chiant non plus. Donc j'en mangerai exceptionnellement. Donc, je voudrais juste repréciser les termes. Donc pour en revenir à la petite discussion que j'ai eue avec mon voisin. Non, je ne suis pas vegan, je suis pour l'instant végétarien. Je ne dis pas que d'ici un an, je ne deviendrai pas, on va dire, végétalien, pas vegan. Vegan, c'est un mode de vie et une façon d'aborder la vie et la maltraitance animale bien plus grande. Donc je vais vous rappeler très succinctement ce qu'est le régime vegan, le régime végétalien et le régime végétarien. On va commencer par le plus simple, le végétarien. Très honnêtement, rien de compliqué. On arrête de manger de la viande. Dans certains régimes, on accorde encore la possibilité de manger du poisson. Moi, j'ai arrêté également de manger du poisson.
Par contre, on peut continuer à consommer des œufs, donc consommer des produits laitiers. Donc à titre personnel, j'ai réduit vraiment au strict minimum, peut-être un yaourt par mois ou 2 yaourts par mois, compensant systématiquement par des produits à base de lait végétaux. Donc deuxième catégorie, végétalien. Le végétalien ne consommera plus aucun produit d'origine animale. Viande, poisson, œufs, lait, produits laitiers, miel, etc. Tout sera arrêté. Mais là, le végétalien reste sur un domaine alimentaire. A contrario, le vegan, donc on entend beaucoup parler actuellement, le véganisme, lui, va faire attention à ne plus utiliser du tout de produits ayant pour source la production animale, à savoir les vêtements, à savoir les cosmétiques, donc plus rien, ni testé sur les animaux, bien évidemment. Et là, on peut sourire, donc petit aparté, on trouve des produits qui sont censés être véganes. Les insecticides par exemple, vegan. Bon, ça me fait rire. Si on ne tue pas d'animaux pour les manger, si on est contre la maltraitance, je vois pas comment on peut tuer des insectes en grosse quantité. Enfin, pour moi, il y a encore des petites choses qui sont pas très claires. Après, peut-être que je fais des erreurs, hein, peut-être. Bref, le véganisme est quand même considéré comme l'extrême donc de l'alimentation végétarienne. Pour résumer, pour ma part, je reste pour l'instant végétarien. Je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que les œufs, c'était la première chose que j'ai réincorporée de manière vraiment très fréquente, puisque c'est quotidien, voire plusieurs par jour, dans mon alimentation en mon rééquilibrage. Et je pense que ça aurait été beaucoup trop de tout modifier d'un coup. Donc je fais les choses par étapes, comme j'ai pu vous l'expliquer au début. Donc les œufs, le miel, je ne pense pas qu'il y ait encore quelqu'un qui fouette les abeilles de façon à ce qu'elles produisent du miel, c'est naturel. Maintenant, je fais en sorte de prendre du miel bio. Donc voilà pourquoi je suis végétarien et non pas végétalien, même si je pense concrètement qu'un jour, je passerai sur cette option, mais pas pour l'instant, chaque chose en son temps. Alors, quels soucis rencontrer? Donc là, au sens rééquilibrage alimentaire. Donc pour ma part, c'est simple, c'était le fait de m'organiser de façon à cuisiner correctement des produits sains, délaisser donc du coup le plus possible les grandes surfaces et au moins les rayons de plats préparés et essayer de privilégier donc les légumes et fruits du marché le plus possible en bio et donc de les cuisiner moi-même. Donc je partais de zéro quasiment. Alors il a fallu que je me documente un petit peu. Donc dans le CTS, il y a quelques recettes que j'ai beaucoup utilisées, surtout dans un premier temps. Puis ensuite, toujours dans les communautés, grâce aux réseaux sociaux, j'ai posé la question sur une communauté, je ne sais plus laquelle en fait, pour savoir s'il y avait d'autres livres de ce type. Donc j'ai trouvé aussi le livre de Joey Wicks, qui préconise 15 minutes de sport, 15 minutes de cuisine par jour. Sur les 15 minutes de sport, autant vous dire que je ne suis pas tellement convaincu, même si une séance peut durer 15 minutes. Mais pour moi, c'est pas suffisant quand même à long terme. Et donc, il propose énormément de cuisine, dont beaucoup tout de même avec de la viande. Donc là, maintenant, j'ai pris l'habitude. Je rééquilibre les choses donc avec des produits végétaux, des protéines végétales. Donc c'est pour ce faire que j'ai acheté récemment un livre sur le tofu et que j'en attends un autre sur la cuisine végétarienne. De façon à élargir le plus possible mon panorama et mon éventail de nourriture. Deuxième petit souci rencontré forcément, contrairement à beaucoup de, que ce soit des youtubeurs, d'influenceurs ou de personnes qui font de très bonnes choses sur leur chaîne, je ne vais pas vous dire que ça coûte moins cher. Non, le fait d'arrêter la viande, de la remplacer par des plats végétaux, à ce niveau-là, je veux bien dire que ça coûte moins cher. La viande est de plus en plus onéreuse, on n'est jamais sûr en fait de sa provenance. Par contre, au niveau des légumes, au niveau des fruits, forcément, c'est bien plus onéreux. Je ne pourrais pas vous dire exactement là, mais d'un panier très réduit avant mon rééquilibrage alimentaire, je suis passé à une fourchette qui va au moins du double, peut-être même plus. Donc, ça coûte cher. Mais est-ce que la santé a un prix? Je pense que c'est la question qu'il faut savoir se poser. Pour mon compte, non, il n'y a pas de prix pour la santé. Et je préfère dépenser de l'argent dans de l'aliment qui va me permettre d'avoir une action préventive sur ma santé, plutôt que dans des médicaments qui auront
dans le meilleur des cas, une action curative, et malheureusement, dans le pire des cas, qui n'auront plus du tout d'effet sur une potentielle maladie. Donc, très peu, finalement, de points négatifs. Je reviendrai après sur les quelques conseils qui m'ont bien servi et qui vous permettront justement d'enlever le plus possible les zones d'ombre et de vous faciliter un peu plus la vie. Donc, maintenant, les points positifs, j'ai séché très vite, donc avant même d'avoir arrêté la viande, sans réellement le chercher, hein. Donc juste en changeant mon alimentation, en ayant un rythme beaucoup plus varié et beaucoup plus de végétaux, hein, ce qui facilite grâce aux fibres un meilleur transit. Donc tout s'est fait naturellement. Et puis bon, c'est pas forcément plus mal, surtout quand on est dans le monde du sport. Et toujours ce regain d'énergie. Alors là, c'est assez rigolo parce que en fonction de ce qu'on prend, naturel, sans complément, sans rien, on peut avoir des baisses de régime. Et puis le moment de repartir, hop, le petit coup de fouet revient. Donc en plus, pour augmenter un petit peu cet effet, rien n'empêche de prendre un smoothie, de prendre quelque chose qui va nous redonner un petit coup de tonus. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé en fait. Alors est-ce que ça vient de la perte de quelques kilos? Est-ce que ça vient... Est-ce que c'est psychologique peut-être, hein? J'ai eu cette impression d'avoir de l'énergie, vous savez, comme une pédale d'accélérateur. Quand une voiture a plus de puissance, hop, on appuie et on repart. Et bien là, c'était un peu pareil. J'étais capable de réaccélérer, même quand j'avais l'impression d'être fatigué. À cela, à ce rééquilibrage alimentaire, j'ai aussi amélioré mon rythme de sommeil. Et ça, forcément, ça a une incidence énorme. Donc, je dors rarement moins de 7 heures. Même quand je me lève très tôt pour aller travailler. Donc, que conclure? Avant d'aborder les conseils, point négatif, donc le coût. Oui, c'est un point négatif, forcément, hein, sauf si on est très aisé, mais pour la majorité des personnes, c'est pas le cas. On a tous un peu besoin de faire attention pour les fins de mois. Donc après, il y a toujours des moyens, hein, pour limiter un petit peu ce facteur. L'organisation, donc le fait de cuisiner systématiquement, il y a toute une organisation à prendre. Et là, il faut prendre ce temps en compte, hein. Il y a la vaisselle qui vient se greffer dessus, il y a beaucoup de choses. Et point positif, donc perte de masse grasse assez rapide et ce regain d'énergie. Et puis au final, oui, j'allais oublier, alors qu'en fait c'est sûrement ce qui est le plus flagrant. Je fais de l'allergie au pollen graminé depuis mon plus jeune âge, depuis mes 7-8 ans. Dès l'été dernier, j'ai pu arrêter les antihistaminiques à la fin du mois de juillet. Donc là, la période de pollen est déjà un petit peu plus basse, donc peut-être qu'il y avait cette coïncidence. Et cette année, je n'ai rien pris du tout, aucun antihistaminique. Donc comme quoi, l'alimentation a réellement un pouvoir incroyable sur la santé. Pour conclure cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils. Apprendre à cuisiner. Première chose, si vous n'aimez pas, vous allez y prendre goût. Le fait d'arrêter les produits industriels, vous allez découvrir de nouvelles saveurs. Moi, ça a été mon cas. Pour cuisiner, quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut savoir s'organiser. Donc le premier conseil, c'est l'organisation, la planification des repas. Vous allez avoir des recettes que vous allez refaire régulièrement. Et puis, il va falloir apprendre à les gérer. Moi, personnellement, je cuisine le dimanche. J'ai plus de temps le dimanche après-midi, puisque le dimanche matin, j'ai souvent des cours. Donc, le dimanche après-midi, je me donne 2-3 heures pour cuisiner. Je congèle et ça me permet d'avoir toujours à manger et des plats en avance pour ma semaine. Deuxième chose, je me suis mis aucune pression. C'est-à-dire, quand j'ai décidé de devenir végétarien, je me suis pas dit, à partir de maintenant, la viande, impossible. Je me suis dit, s'il y a un écart, je ne vais pas gaspiller de la viande. Je crois que c'est encore pire que de refuser de manger de la viande. Je le mangerai. Forcément, je calcule de plus en plus de façon à ce que ces situations n'arrivent pas. Troisième point, ne pas chercher à imposer aux autres son mode d'alimentation. Voilà, on peut le dire, on peut en être ambassadeur, l'expliquer, puisqu'il y a encore beaucoup de gens, surtout des générations un peu précédentes, qui ont du mal à le concevoir. Leur expliquer que, oh, attention, on ne mange plus de viande, il y a des carences. Donc, la seule carence que nous pouvons avoir en arrêtant de manger de la viande, c'est la vitamine B12. Vitamine B12 qui était, il y a quelques décennies, dans nos sols, donc dans les végétaux, donc dans la nourriture des animaux. Avec la surconsommation, que ce soit d'animaux ou tout simplement de végétaux pour les animaux, et l'appauvrissement des sols, B12 n'est plus disponible dans ces ressources naturelles. Les animaux qui finissent en steak sont complémentés eux-mêmes en vitamine B12. Avant de faire un rééquilibrage alimentaire, donc qui va être consommateur, au moins dans un premier temps, de temps, d'euros,
et qui peut devenir une contrainte à des moments où on est un peu surchargé, il faut se poser la bonne question. Est-ce que je suis prêt à investir du temps, de l'argent pour ma santé, dans mon alimentation et pour ma santé? Si la réponse est oui, go, on y va, on ne se pose pas de questions. Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, si vous pesez le pour et le contre, ce que j'ai fait, j'ai pris une page blanche, j'ai fait un trait pour, contre. Et en fait, les contres se sont avérés être des idées préconçues et vraiment des blocages psychologiques. Il faut que vous soyez prêts. Il faut que ce soit le moment. Ça peut être un déclic, ça peut être plein de choses, mais il faut que ce soit le moment. Enfin, et je terminerai ainsi cette vidéo, je suis devenu végétarien donc depuis 1 mois et demi, comme je vous l'ai dit, presque 2 mois, pour plusieurs raisons. Évidemment, la condition animale. Pour moi, l'homme est un animal, donc à un moment, non cannibalisme, oui à la consommation de viande. Dans quelles conditions? Voilà, bon, j'exagère, j'extrapole, on va me prendre pour un extrémiste. La santé, bien sûr, la santé, plus de végétaux, c'est meilleur pour la santé. Personne ne vous dira l'inverse. Je crois pas, j'ai pas vu d'études du moins qui pouvaient aller contre. Après, l'apport de protéines, vous pouvez trouver des protéines dans énormément de légumineuses, dans les pois chiches, dans les haricots rouges. Des sources de protéines, il y en a des tas et qui sont juste végétales. Donc dire qu'on manquera de protéines si on arrête de manger de la viande, c'est totalement faux. De plus, je vous rappelle que pour mon cas personnel, je mange toujours des œufs. Super source de protéines. Troisième chose, donc le tarif. Effectivement, l'abandon de la viande au profit donc de tofu, de végétaux, on gagne quand même un petit peu d'argent juste sur le côté viande. Sur le reste, à partir du moment où on bascule bio, pour l'instant, les tarifs sont encore excessifs. Voilà, je vais conclure là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Si je n'ai pas été clair sur certains points, ce qui est possible, n'hésitez pas à mettre des questions en barre de commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis ce sera aussi l'occasion d'échanger. Sinon, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur le groupe Facebook Franck Prépa Physique. Je vous remettrai le lien en barre de description. Sur Instagram, donc où là déjà je partage beaucoup plus de recettes ou mes repas du jour, voilà. Donc c'est plus axé alimentation, donc il y aura plus de liens avec notre vidéo du jour. Je travaille toujours donc sur mon book de recettes, donc voilà, j'ai plus d'encre, donc je les fais en noir et blanc. Donc avec quelques recettes, hein, des gratins, des smoothies, quelques recettes bien spécifiques, des coulis, des porridge, des cakes, des pancakes, etc. Enfin, de quoi manger sainement, en cuisinant rapidement et en ayant des apports vraiment stables qui vous permettront de ne pas avoir de carence, de ne pas être carencé et de pouvoir continuer vos activités comme bon vous semble. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon entraînement si vous avez entraînement aujourd'hui, une bonne récupération, une bonne alimentation, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!